on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour Chronocac avec Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Rosine. Vous êtes trader pour compte propre. Alors on l'a dit, l'indice parisien a vécu une semaine florissante avec un gain hebdomadaire de près de 3% et non 4% comme je l'ai annoncé, près de 3% donc sur une semaine, avec en point d'orgue cette séance canon de vendredi dernier avec l'envolée de 2,28% entre autres grâce à LVMH. Il s'agit d'une surperformance notoire face aux autres indices européens. Oui, tout à fait. Semaine historique sur le CAC qui a terminé pour la première fois de son existence au-delà des 7600 points, puisque mi-décembre, lorsqu'on tournait au-dessus des 7006, les clôtures s'étaient faites systématiquement en dessous, portées en effet par les valeurs du luxe et notamment par LVMH. LVMH qui a pris plus de 12%, qui dans son sillage a entraîné Kering, Hermès et puis L'Oréal également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du luxe représente sur le CAC un petit peu plus de 20%. Donc, c'est sûr que quand on a toutes ces valeurs-là qui flambent, eh bien, ça facilite les choses pour l'indice. Un indice qui est monté en ligne droite et c'est ça. Et là, on voit bien l'impact du trading algorithmique puisque à partir du moment où les actions ont ouvert, la hausse s'est faite sans discontinuité jusqu'à la clôture. Donc, c'est sûr que pour faire du trading, ce ne sont pas des séances très intéressantes. Semaine chargée, attention, avec d'un côté la Fed mercredi, qui, tout comme la BCE la semaine dernière, ne devrait pas annoncer grand-chose, et beaucoup de publications, notamment aux États-Unis. On a 19% des valeurs du SP500 qui vont publier cette semaine, et notamment 5 des 7 magnifiques. Donc on aura mardi Alphabet et Microsoft, jeudi Amazon, Apple et Meta. Donc, semaine très chargée en publication. Sur le CAC, on va avoir jeudi BNP, Dassault Systèmes et Sanofi, donc de poids lourds aussi, hein, notamment Sanofi, plus grosse pondération du CAC. Le SP500, lui, se comporte aussi bien avec voilà, des nouveaux records. De toute façon, des nouveaux records sont battus un petit peu partout. Il faut essayer d'acheter sur des replis, ce qui n'est, comme je le disais vendredi, ce qui n'est pas simple non plus. Là, moi, pour ce début de séance, ce début de semaine, je vais essayer d'acheter sur le CAC dans la zone des 7580, 7600 points. C'est le niveau sur lequel je suis placé pour le moment, dans l'idée de viser un retour sur les plus hauts, 7640, 7660. Bien évidemment, si on a une nouvelle extension, eh bien, je remonterai tous ces niveaux-là. Et la vraie difficulté, suite à l'extension de vendredi, c'est de déterminer des niveaux on va dire, d'alerte de court terme, voire de remise en question dans une optique à moyen long terme. L'alerte de court terme, on peut très bien prendre 7520. Moi, je me dis ça, bon, en me disant, allez, si on commence à passer, à gommer la hausse de vendredi, puis à casser les plus bas récents, 7520 peut être un niveau intéressant à surveiller. Sinon, dans une optique un petit peu plus longue, c'est toujours 7280 que je surveille. C'est un niveau dont j'ai parlé déjà la semaine dernière. Donc, considérant que tant qu'on est au-dessus de 7280, dans une optique moyen-long terme, on reste du bon côté. En dessous, on tendrait vers un biais neutre, éventuellement un petit peu baissier. On verra comment les choses se mettent en place. Et 7280 peut paraître loin au vu des niveaux de prix actuels, mais il ne faut pas perdre de vue que ça correspond à un repli de 5%. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et 5% de repli dans une tendance haussière qui est assez forte, ce n'est pas grand-chose. Donc, gardez ce niveau en tête de 7280. Tant qu'on est au-dessus, on reste plutôt du bon côté, donc avec des achats sur repli à privilégier, en étant évidemment davantage prudent lorsqu'on a des mouvements un petit peu violents, puisque, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de trading algorithmique dans cette phase-là et des mouvements donc, qui se font en ligne droite sans véritablement rencontrer de contrepartie. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise à l'idée d'acheter sur ces niveaux de prix, vous pouvez aller du côté des options. On a une volatilité implicite qui est extrêmement basse. Si vous prenez le VIX, par exemple, on est autour de 13, on est sur des plus bas de plusieurs mois. Donc, il est possible soit de prendre des paris spéculatifs via les options, soit se couvrir. Ça ne coûte pas cher. Donc, allez chercher dans cette direction-là des options en achetant pour profiter d'une basse volatilité et, on va dire, un trading de court terme avec un directionnel qui est plutôt haussier, donc avec des achats à favoriser. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage. Belle journée à vous.